Dans un monde où tout semble se mélanger, le vrai et le faux, la lumière et les ténèbres, le bien et le mal, il devient de plus en plus difficile de discerner ce qui vient réellement de Dieu. Beaucoup écoutent des voix, suivent des émotions ou des tendances spirituelles sans se rendre compte que tout ce qui semble divin n'est pas toujours inspiré par le Saint-Esprit. C'est pourquoi le don de discernement est si précieux. Il permet de reconnaître ce qui est authentiquement spirituel et ce qui n'est qu'une illusion déguisée. Le discernement n'est pas une simple intuition humaine, ni une méfiance exagérée. C'est un regard spirituel que Dieu accorde à ceux qu'il veut utiliser pour protéger, avertir et guider. Ce don permet de percevoir ce que les yeux naturels ne voient pas, les intentions cachées, les atmosphères spirituelles et les véritables motivations derrière certaines situations. Si tu as parfois ressenti dans ton cœur qu'une chose n'était pas juste, sans pouvoir l'expliquer, si tu ressens une paix intérieure ou au contraire une lourdeur spirituelle face à certaines personnes, lieux ou paroles, il est possible que tu aies en toi le don de discernement. Mais comment le savoir avec certitude? Quels sont les signes qui prouvent que le Saint-Esprit t'a réellement équipé de cette capacité? Dans cette vidéo, nous allons voir 6 signes puissants qui révèlent que tu marches avec un esprit de discernement. Un don que Dieu accorde à ceux qu'il prépare pour des missions spirituelles plus profondes. Reste attentif, car si ces signes se manifestent dans ta vie, c'est peut-être le signe que Dieu te forme à voir au-delà des apparences, à reconnaître sa voix dans le bruit du monde et à marcher dans la sagesse de son esprit. Qu'est-ce que l'esprit de discernement? Le discernement spirituel, et c'est bien plus qu'une capacité naturelle à analyser ou juger les choses. C'est une faculté surnaturelle donnée par le Saint-Esprit pour distinguer ce qui vient de Dieu de ce qui vient des ténèbres, pour reconnaître la vérité au milieu du mensonge, et pour voir la lumière là où les autres ne perçoivent qu'une apparence. Dans la Bible, le mot « discernement » signifie littéralement « séparer », distinguer. Cela veut dire savoir faire la différence entre l'émotion et la révélation, entre la chair et l'esprit, entre les intentions humaines et la direction divine. Ce n'est donc pas une simple intuition, mais un don spirituel mentionné dans 1 Corinthiens 12:10, à un autre, le discernement des esprits. Ce don est l'un des outils que Dieu utilise pour protéger son peuple et garder l'Église dans la vérité. Le discernement ne vient pas de l'intelligence ou de l'expérience, mais de la proximité avec Dieu. Plus tu marches dans la lumière, plus tu vois clairement ce qui appartient aux ténèbres. Le Saint-Esprit agit comme une lampe intérieure, révélant les véritables intentions des cœurs, les pièges cachés de l'ennemi et les mouvements subtils du monde spirituel. Regarde Salomon. Lorsqu'il a demandé la sagesse à Dieu, il n'a pas demandé la richesse, mais la capacité de distinguer le bien du mal. 1 Roi 3:9. C'est cette même grâce que Dieu veut accorder aujourd'hui à ceux qui cherchent sa volonté avec un cœur pur. Le discernement n'est pas fait pour juger, mais pour préserver et édifier. Ceux qui le possèdent ne pointent pas du doigt. Ils prient, ils avertissent avec amour, ils protègent les âmes que Dieu leur confie. C'est un don humble, souvent silencieux, mais d'une puissance redoutable. Avoir l'esprit de discernement, c'est voir avec les yeux du ciel. C'est sentir quand Dieu approuve ou désapprouve une direction. C'est comprendre quand une atmosphère change, quand une parole sonne juste ou quand elle cache une autre intention. C'est être conduit non par la logique, mais par la sensation intérieure du Saint-Esprit. Cette douce voix qui dit « Voici le chemin, marchez-y ». Et c'est précisément ce que nous allons explorer ensemble. Les 6 signes clairs qui montrent que ce don est déjà à l'œuvre dans ta vie.
Peut-être que Dieu t'a choisi pour discerner là où d'autres sont aveuglés, afin que tu sois un instrument de lumière dans un monde de confusion. Signe numéro 1. Vous percevez ce que les autres ne voient pas. L'un des premiers signes que vous avez, l'esprit de discernement, c'est cette capacité intérieure à percevoir ce qui échappe aux autres. Là où beaucoup se laissent séduire par les apparences, vous ressentez une vérité plus profonde. Vous voyez au-delà des sourires, au-delà des belles paroles, au-delà des masques. Ce n'est pas que vous cherchez les défauts, mais votre esprit capte naturellement ce que les yeux humains ne remarquent pas. Vous pouvez entrer dans une pièce et sentir qu'il y a quelque chose de différent donné par le Saint-Esprit. Vous entendez une parole et quelque chose en vous dit, souvent, ce n'est pas juste ceux qui ont ce don ne comprennent pas d'où vient cette sensation intérieure. Et vous percevez son cœur. Ils peuvent même se sentir étranges, mal à l'aise ou trop intuitifs. Mais en réalité, c'est Dieu qui parle à travers votre esprit. Il vous alerte, il vous montre les intentions, il vous révèle les choses cachées pour que vous ne soyez pas trompés. Regarde Jésus. Lorsqu'il rencontrait les pharisiens, il discernait leurs pensées avant même qu'ils ouvrent la bouche. Il savait ce qui se passait dans leur cœur. Luc 5, 22. De même, le discernement vous permet de comprendre les motivations spirituelles derrière les comportements humains. Vous ne voyez pas seulement les actions, vous percevez les intentions. Ce don devient souvent visible dans les relations. Certaines personnes paraissent sincères, mais votre esprit ne trouve pas de paix avec elles. Vous ne savez pas pourquoi, mais quelque chose en vous dit « fais attention ». Ce n'est pas de la méfiance, c'est le Saint-Esprit qui vous avertit. À l'inverse, parfois vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et vous ressentez une paix profonde, comme si votre esprit reconnaissait la présence de Dieu en lui. Voilà comment le discernement agit. Il distingue la lumière des ténèbres, la vérité du mensonge, la paix de la confusion. Mais attention, ce don n'est pas destiné à nourrir la suspicion ou la peur. Dieu ne vous révèle pas les choses pour que vous jugiez, mais pour que vous priez. Le discernement est une responsabilité spirituelle. Quand le Seigneur vous montre quelque chose, ce n'est pas pour exposer, mais pour intercéder. C'est un privilège d'être le canal par lequel Dieu observe et avertit son peuple. Le discernement est donc un regard divin, une vision intérieure. C'est une lumière qui s'allume dans votre cœur quand tout autour semble flou. Et plus vous marchez dans la prière, plus cette lumière devient forte. C'est pourquoi vous devez rester proche du Saint-Esprit. C'est lui qui éclaire vos pensées, purifie vos intentions et affine votre perception. Si vous remarquez souvent que vous sentez ou percevez des choses avant qu'elles se produisent, si votre esprit capte les vérités invisibles, alors réjouissez-vous. Dieu vous a donné une sensibilité spirituelle rare. Vous n'êtes pas étrange, vous êtes choisi. Ce que d'autres appellent intuition, la Bible appelle discernement spirituel. Et ce don est un signe que le Saint-Esprit travaille puissamment en vous pour vous garder, vous guider et vous préparer à un appel plus grand. Signe numéro 2. Vous ressentez les atmosphères spirituelles. Le deuxième signe que vous avez l'esprit de discernement, c'est cette capacité à ressentir les atmosphères spirituelles qui vous entourent. Vous ne vous contentez pas de voir avec vos yeux, vous sentez avec votre esprit. Vous percevez quand une pièce est lourde spirituellement, quand une personne transporte une paix divine, ou au contraire, quand quelque chose ne va pas, même sans preuve visible. Il peut vous arriver d'entrer dans un lieu et de ressentir soudainement une oppression, un malaise, une tension intérieure que les autres ne remarquent-ils pas. Ou bien, vous pouvez rencontrer quelqu'un et sentir instantanément une paix profonde, comme si la présence de Dieu vous enveloppait. Ce ne sont pas des émotions humaines. C'est le Saint-Esprit qui vous fait discerner les atmosphères spirituelles. Car tout ce qui existe dans le monde visible a une racine
invisible. Derrière les paroles, les attitudes, les lieux et même la musique, il y a des influences spirituelles. Le discernement vous permet de reconnaître quand une atmosphère est habitée par la lumière de Dieu, ou quand elle est marquée par la confusion et la présence de l'ennemi. Là où d'autres rient ou se sentent à l'aise, votre esprit peut se sentir troublé, car vous sentez ce que les autres ne voient pas. Ce don est souvent lourd à porter, surtout au début. Car lorsque Dieu affine votre sensibilité spirituelle, vous devenez plus conscient de ce qui se passe dans le monde invisible. Vous ressentez plus profondément la tristesse du Saint-Esprit, les attaques spirituelles ou les tensions dans l'air. Mais cette sensibilité n'est pas une malédiction, c'est une grâce précieuse. Dieu vous confie la capacité de discerner les atmosphères afin que vous puissiez prier, purifier l'espace spirituel et apporter sa présence là où règne le chaos. Jésus lui-même vivait cela. Dans Marc 5, lorsqu'il entre dans la maison de la jeune fille morte, il ressent immédiatement l'atmosphère d'incrédulité. Il fait sortir tout le monde, garde seulement ceux qui croient, et c'est alors que le miracle s'accomplit. Le discernement spirituel vous pousse souvent à vous éloigner de certaines présences ou à protéger votre paix intérieure, car vous sentez que quelque chose autour de vous n'est pas en accord avec la présence de Dieu. Si vous remarquez que certaines musiques, certains lieux, certaines conversations vous dérangent sans raison apparente, ce n'est pas de la faiblesse, c'est votre esprit qui réagit aux influences spirituelles. Vous êtes sensible à la lumière comme à l'obscurité. Et cela signifie que le Saint-Esprit veut vous utiliser comme un thermomètre spirituel, un instrument qui détecte les changements invisibles dans l'atmosphère. Afin que vous puissiez agir selon sa direction. Mais attention, il faut apprendre à gérer cette sensibilité avec sagesse. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus. Tout ce que vous ressentez doit être soumis au Saint-Esprit. Demandez-lui, « Seigneur, montre-moi ce que tu veux que je fasse avec ce que je ressens. » Parfois, il vous dira de prier. Parfois, il vous demandera simplement de garder le silence. Le discernement est une arme spirituelle, mais elle doit être utilisée avec amour, humilité et équilibre. Si vous êtes de ceux qui ressentent la paix ou la tension d'un lieu dès que vous y entrez, si vous sentez quand une atmosphère change pendant la louange, la prière ou même une simple conversation, alors réjouissez-vous. Dieu a ouvert vos sens spirituels. Vous êtes un gardien de la présence de Dieu, un intercesseur silencieux que le Seigneur place dans les lieux stratégiques pour transformer les atmosphères par la prière et la lumière du Saint-Esprit. Signe numéro 3. Vous détectez les faux enseignements et les esprits trompeurs. L'un des signes les plus forts du véritable discernement spirituel, c'est la capacité à reconnaître ce qui ne vient pas de Dieu, même lorsque cela semble spirituel. Ceux qui ont l'esprit de discernement ne sont pas facilement séduits par les beaux discours, les prophéties flatteuses ou les miracles spectaculaires. Ils ne regardent pas l'apparence extérieure d'un ministère, mais écoutent la voix intérieure du Saint-Esprit qui leur dit « Attention, ce n'est pas pur ». Le monde spirituel est rempli de faux prophètes, de faux docteurs et de manipulations déguisées en lumière. La Bible nous avertit clairement « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » 1 Jean 4, 1. Celui qui a le discernement sent immédiatement lorsqu'un message, une prière ou un enseignement n'est pas inspiré par l'esprit de vérité, mais par un autre esprit. Parfois, cela se manifeste dans une simple conversation. Une personne peut parler de Dieu, mais votre esprit ne trouve pas de paix. Vous sentez que les mots sont justes, mais vides.
Vous percevez une atmosphère d'orgueil, de manipulation ou d'auto-glorification. C'est le Saint-Esprit qui vous alerte. Ce message n'est pas de moi. D'autres fois, vous pouvez regarder une vidéo ou écouter une prédication populaire et malgré l'enthousiasme général, une voix intérieure murmure « Quelque chose ne va pas ici ». C'est le don de discernement qui vous protège de la séduction spirituelle. Paul vivait cela constamment. Dans Actes 16:16, une servante possédée d'un esprit de divination suivait Paul et proclamait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut ». Les paroles semblaient bonnes, mais Paul, rempli du Saint-Esprit, discerna que c'était un esprit impur qui parlait à travers elle. Ce don lui permit d'identifier la source spirituelle cachée derrière des paroles apparemment correctes. De même aujourd'hui, Dieu donne à certains de ses enfants la capacité de détecter les fausses lumières, les doctrines trompeuses et les manipulations spirituelles. Là où d'autres sont émerveillés, votre esprit reste calme, observateur et sensible. Vous ressentez quand un message pousse à l'amour de Dieu ou quand il pousse à l'admiration d'un homme. Vous distinguez ce qui glorifie Jésus de ce qui glorifie la chair. Mais attention, ce don n'est pas une licence pour critiquer tout le monde. Le discernement ne juge pas les personnes, il évalue les esprits. Il ne condamne pas, il protège. L'Esprit de Dieu ne révèle pas les tromperies pour nourrir la peur ou le mépris, mais pour préserver la pureté de votre foi. Ceux qui discernent doivent rester dans l'amour, car sans amour, le discernement devient jugement. Si Dieu vous montre certaines choses avant les autres, c'est parce qu'il veut que vous priez, pas que vous exposiez. Il vous fait voir les dérives, les erreurs ou les influences étrangères pour que vous restiez ferme dans la vérité. Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, et elles ne suivront pas un étranger. » Jean tourne vers vif. C'est cela, le véritable discernement. Reconnaître la voix du Maître au milieu de toutes les autres voix. Si vous avez déjà ressenti cette alarme intérieure devant un message séduisant, si vous avez déjà perçu qu'un enseignement n'était pas bibliquement solide alors que tout le monde l'applaudissait, réjouissez-vous. Le Saint-Esprit veille sur vous. Il a placé en vous une alerte divine pour que vous ne soyez pas trompés. Le discernement est votre bouclier spirituel dans une génération où beaucoup confondent émotion et révélation, popularité et vérité. Signe numéro 4. Vous êtes souvent incompris ou isolé. L'un des signes les plus marquants chez ceux qui ont l'esprit de discernement, c'est qu'ils sont souvent incompris, parfois même rejetés ou isolés. Ce n'est pas que vous soyez antisocial ou distant, mais votre sensibilité spirituelle vous met souvent à part. Vous ne voyez pas les choses comme les autres, et cela peut créer un décalage. Ce que les autres tolèrent, vous le ressentez comme une offense à l'Esprit de Dieu. Ce qui amuse les autres vous attriste. Ce que les autres trouvent en normal, votre esprit le rejette intérieurement. Le discernement fait de vous une sentinelle spirituelle, et les sentinelles ne dorment pas quand tout le monde dort. Elles veillent, elles observent, elles entendent des sons que les autres n'entendent pas encore. Et cette vigilance intérieure peut parfois être lourde à porter. Vous pouvez ressentir une solitude, non pas parce que Dieu vous a oublié, mais parce qu'il vous a mis à part pour voir ce que les autres ne voient pas encore. Regarde les prophètes bibliques. Jérémie pleurait sur un peuple qui ne comprenait pas son message.
Élie s'est retrouvé seul dans la caverne, pensant être le dernier à défendre la vérité. Jésus lui-même a été rejeté par ceux qui ne pouvaient pas supporter la lumière qu'il portait. Quand vous portez un regard spirituel sur le monde, beaucoup ne comprennent pas vos réactions. Vous pouvez sembler trop sensible, trop sérieux, voire bizarre aux yeux des autres. Mais en réalité, vous êtes simplement connecté à un autre niveau spirituel. Dieu vous a donné ce don non pour vous isoler, mais pour vous préparer à une mission de veille et d'intercession. Il vous garde à l'écart de certaines influences, non parce que vous êtes supérieur, mais parce qu'il veut garder votre esprit pur et attentif. Parfois, il permet que vous soyez éloigné de certaines amitiés, de certains milieux ou de certaines églises, non pas pour vous punir, mais pour vous protéger. Le discernement se développe souvent dans la solitude, là où votre oreille spirituelle s'affine pour mieux entendre la voix de Dieu. Cette mise à part peut blesser. Vous pouvez vous sentir oublié, incompris, voire rejeté par ceux que vous aimez. Mais souvenez-vous, la solitude spirituelle est souvent le berceau de la révélation. C'est dans la caverne qu'Élie a entendu la douce voix de Dieu. C'est dans le désert que Jean-Baptiste a reçu son appel. C'est dans la prière solitaire que Jésus puisait sa force. Le discernement vous pousse dans ces lieux cachés, car c'est là que Dieu vous parle clairement. Si vous remarquez que vos réactions spirituelles ne sont pas toujours comprises, que vos avertissements sont parfois ignorés, ou que vous ressentez une paix seulement quand vous êtes seul avec Dieu, ne soyez pas découragés. C'est un signe que le Saint-Esprit travaille en profondeur dans votre vie. Il vous forme, il vous isole temporairement pour mieux vous équiper. Un jour, ceux qui ne comprenaient pas votre silence comprendront votre mission. Ce que vous percevez aujourd'hui dans la solitude deviendra demain une parole de sagesse pour d'autres. Alors ne rejetez pas cette saison d'incompréhension. Dieu vous cache pour vous préparer. Vous n'êtes pas rejeté. Vous êtes mis à part. Vous n'êtes pas étrange. Vous êtes choisi. Et tôt ou tard, ceux qui ne comprenaient pas votre discernement verront qu'en réalité, vous étiez en avance spirituellement, car le Saint-Esprit vous enseignait directement. Signe numéro 5. Vous avez un fardeau de prière et d'intercession. Un autre signe fort que vous avez l'esprit de discernement, c'est que vous ressentez un profond fardeau dans la prière. Vous ne pouvez pas ignorer ce que Dieu vous montre. Quand votre esprit perçoit un danger, une tristesse, une injustice ou une oppression spirituelle, vous sentez le besoin irrésistible de prier. Vous ne le faites pas par obligation religieuse, mais parce que votre cœur est poussé à intercéder. Ce fardeau n'est pas toujours facile à expliquer. Parfois, vous ressentez une lourdeur sans comprendre pourquoi. D'autres fois, vous êtes réveillé au milieu de la nuit. Votre esprit agité, poussé à prier pour quelqu'un, une situation ou même un pays. Vous ne savez pas toujours ce qui se passe, mais le Saint-Esprit intercède à travers vous. Il vous utilise comme un canal de prière pour repousser les plans de l'ennemi et manifester la volonté de Dieu sur la terre. La Bible dit: de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8, 26. Ceux qui ont le discernement spirituel ne voient pas seulement les choses. Ils ressentent le poids spirituel qui s'y cache, et ce poids les pousse à prier. Regarde Néhémie. Quand il a appris que les murailles de Jérusalem étaient détruites, il s'est assis, a pleuré et a jeûné pendant plusieurs jours. Ce n'était pas une simple émotion, c'était un fardeau divin. Dieu lui faisait partager sa douleur pour susciter une action. Le discernement fonctionne de la même manière. Dieu vous fait ressentir ce qu'il ressent, non pour vous accabler, mais pour vous associer à son combat spirituel. C'est pourquoi ceux qui discernent beaucoup
prient souvent en silence. Ils ne parlent pas de tout ce qu'ils voient, mais ils confient tout à Dieu. Ils savent que certaines révélations ne sont pas destinées à être partagées, mais à être portées dans la prière. Ils deviennent des intercesseurs invisibles, des gardiens spirituels que Dieu place dans l'ombre pour maintenir l'équilibre spirituel autour d'eux. Parfois, ce fardeau peut sembler lourd. Vous ressentez les luttes d'autrui, les tensions spirituelles d'un lieu, la souffrance d'une âme. Mais rappelez-vous, si Dieu vous fait ressentir cela, c'est parce qu'il sait que vous êtes capable de porter ce poids dans la prière. Il ne révèle jamais une situation sans donner la grâce de la supporter et de la remettre à ses pieds. Ce fardeau de prière est un signe de maturité spirituelle. Il montre que votre discernement ne se limite pas à voir, mais à agir dans l'esprit. Beaucoup voient, mais peu prient. Or, Dieu cherche des cœurs sensibles qui ne se contentent pas d'observer, mais qui se tiennent à la brèche, comme Ézéchiel 22:30 le dit. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et se tienne à la brèche devant moi. » Si vous sentez souvent le besoin de prier sans raison apparente, si vous portez dans votre cœur des personnes que Dieu met sur votre chemin, si vos émotions semblent alignées avec les fardeaux du ciel, alors sachez-le. Vous êtes un intercesseur choisi. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une mission. Vous ressentez ce que d'autres ignorent parce que Dieu veut que vous invoquiez sa puissance là où le combat spirituel est intense. Le fardeau que vous portez est une preuve d'amour. Et à chaque fois que vous priez selon ce que vous discernez, vous libérez la victoire de Dieu dans les situations invisibles. Vous ne priez pas seulement avec vos mots, vous priez avec votre esprit. Et c'est là que la vraie puissance se manifeste. Signe numéro 6. Vous êtes conduit à protéger les autres spirituellement. Le 6e signe que vous avez l'esprit de discernement, c'est votre désir profond de protéger les autres spirituellement. Vous ne supportez pas de voir les âmes se perdre, être trompées ou tomber dans les pièges du diable. Dès que vous percevez un danger spirituel, un mensonge déguisé, une influence négative, quelque chose en vous se réveille. Vous ressentez comme une alarme intérieure, un feu qui vous pousse à agir, à prier, à avertir, à couvrir ceux que Dieu met sur votre cœur. Ce n'est pas un simple instinct humain, c'est l'instinct du gardien spirituel. Dieu vous confie des vies, des familles, des communautés, parfois même des nations, pour que vous soyez une sentinelle. Comme Ézéchiel, il vous place sur la muraille pour voir venir le danger avant qu'il n'arrive. Le discernement ne sert pas seulement à observer, mais à protéger et préserver. Les personnes qui ont ce signe ressentent souvent le besoin de veiller. Elles sentent quand une atmosphère spirituelle change, quand une personne est attaquée, quand un lieu est souillé ou quand une influence maléfique s'approche. Et sans même comprendre pourquoi, elles se mettent en mode intercession, proclamant la victoire de Jésus et repoussant les ténèbres. Le discernement spirituel fait de vous un gardien de lumière. Là où d'autres dorment spirituellement, vous restez éveillé. Là où d'autres disent « tout va bien », vous sentez dans votre esprit que quelque chose ne va pas. Vous ressentez la tension invisible, la guerre spirituelle que beaucoup ne perçoivent pas. Et souvent, Dieu vous révèle les attaques avant qu'elles ne se manifestent dans le naturel. Mais attention, ce signe n'est pas donné pour juger les autres ou pour vous sentir supérieur. Il est donné pour servir et protéger avec amour. Le discernement authentique est toujours accompagné de compassion. Quand Dieu vous montre la faiblesse ou la lutte de quelqu'un, ce n'est pas pour l'exposer, mais pour le couvrir dans la prière. C'est pourquoi les vrais discernants sont discrets, humbles et compatissants. Ils ne révèlent jamais ce que Dieu leur confie à la légère. Avoir cet esprit protecteur, c'est refléter le cœur même de Jésus. Il est le bon berger qui veille sur ses brebis, qui voit venir le loup et se tient entre le danger et son troupeau.
Si vous avez ce réflexe spirituel de veiller, de prier, de protéger, alors vous portez une part du cœur du berger. Et c'est un signe puissant que le discernement divin agit en vous. Peut-être avez-vous remarqué que certaines personnes se confinent facilement à vous. Ce n'est pas une coïncidence. Votre esprit dégage la paix et la lumière. Dieu vous utilise pour être un refuge, un canal de sa protection. Vous ne les protégez pas par votre force, mais par la présence du Saint-Esprit en vous. Le discernement vous rend sensible aux attaques spirituelles, mais il vous donne aussi la sagesse d'y répondre avec foi, non avec peur. Vous apprenez à mettre le sang de Jésus sur vos proches, sur vos projets, sur vos pensées. Vous apprenez à déclarer la parole pour repousser les flèches invisibles. Vous devenez un bouclier vivant, un intercesseur qui empêche les ténèbres d'avancer. Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche, qui discernent les pièges de l'ennemi avant qu'il n'explose. Si votre cœur brûle pour avertir, prier, protéger, ne doutez pas, c'est l'esprit de discernement en action. Vous êtes appelé à être une sentinelle du royaume, un gardien spirituel dans un monde où beaucoup dorment encore. Comment développer le don de discernement? Le discernement spirituel n'est pas seulement un don que certains reçoivent à la naissance spirituelle. C'est aussi une grâce qui se développe avec la maturité et la communion avec Dieu. Même si vous sentez déjà cette sensibilité intérieure, le Seigneur veut l'affiner, l'approfondir et la rendre encore plus pure afin qu'elle serve davantage son royaume. La première clé pour développer ce don, c'est la communion constante avec le Saint-Esprit. Le discernement n'est pas une technique, mais une relation. Plus vous passez du temps dans sa présence, plus votre esprit s'accorde au sien. Vous commencez à ressentir ce qu'il ressent, à voir les choses comme il les voit. La prière personnelle, l'adoration et surtout le silence devant Dieu sont des lieux où le discernement grandit. C'est dans le calme que la voix de Dieu devient plus claire. Deuxième clé, la parole de Dieu. Le discernement authentique est toujours enraciné dans les Écritures. Plus vous méditez la Bible, plus vous apprenez à distinguer la voix de Dieu de celle du monde, de la chair ou de l'ennemi. Hébreux 5, verset 14 dit « La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Autrement dit, le discernement se forme par la pratique. Chaque décision, chaque épreuve devient une école spirituelle où Dieu affine votre perception. Troisièmement, la pureté du cœur. Le discernement n'opère pas pleinement dans un cœur rempli d'amertume, d'orgueil ou de peur. Jésus a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Matthieu 5, vers 8. Plus votre cœur est purifié, plus votre vision devient claire. Le Saint-Esprit ne révèle pas ses secrets dans le bruit intérieur, mais dans un cœur humble et soumis. Enfin, l'obéissance. Chaque fois que Dieu vous montre quelque chose et que vous répondez avec foi, par la prière, l'avertissement ou l'action, votre discernement s'affermit. C'est une dynamique de confiance. Plus vous obéissez, plus Dieu vous révèle. Le discernement se nourrit de fidélité. Demandez chaque jour, « Seigneur, ouvre mes yeux spirituels, fais-moi discerner ce qui vient de toi. » Et croyez que Dieu répondra. Car dans les temps où les ténèbres s'intensifient, le discernement devient une arme, un bouclier et une lumière. Celui qui apprend à l'exercer marche dans la paix, même au milieu de la confusion. Déclaration prophétique. Prière de percée, Seigneur Tout-Puissant. Ouvre mes yeux spirituels pour que je voie ce que tu veux me révéler. Donne-moi un cœur sensible à ton esprit, afin que je puisse discerner la vérité, reconnaître les pièges de l'ennemi et marcher dans la lumière de ton royaume. Père, purifie mon cœur et mon esprit,
afin que tout ce que je perçois soit clair et aligné avec ta volonté. Protège-moi de toute tromperie et de toute influence qui pourrait obscurcir ma vision spirituelle. Remplis-moi de sagesse et de prudence pour agir selon ton esprit et non selon mes émotions ou mes pensées. Seigneur, active le don de discernement en moi dès aujourd'hui. Aide-moi à sentir les atmosphères, à comprendre les intentions cachées et à discerner les esprits derrière les paroles et les situations. Donne-moi le courage d'avertir et de prier pour les autres, avec amour et humilité. Par le sang de Jésus, je repousse toute attaque de l'ennemi sur ma vie, mes relations et mon ministère. Je proclame la victoire du Christ sur toutes les tromperies, mensonges et manipulations. Que ton esprit me guide dans chaque décision et que je sois un canal de protection, de paix et de lumière pour ceux que tu places sur mon chemin. Seigneur, que ce discernement ne serve jamais à juger, mais à édifier, prier et protéger. Qu'il soit une lumière pour ceux qui dorment dans l'ombre et un refuge pour ceux qui sont en danger spirituel. Éveille en moi la fidélité, l'humilité et la sagesse, afin que je marche pleinement dans la puissance de ton esprit et dans l'accomplissement de ton plan pour ma vie. Merci, Seigneur, pour ce don précieux. Je le reçois avec foi et je m'engage à l'utiliser pour ta gloire, pour l'édification du corps de Christ et pour la protection de ton peuple. Au nom de Jésus, je prie et je proclame. Amen. Voilà, nous avons exploré ensemble les 6 signes puissants qui montrent que l'esprit de discernement agit déjà dans votre vie. Peut-être que vous vous êtes reconnu dans certains signes. La perception des vérités invisibles, la sensibilité aux atmosphères spirituelles, la capacité à détecter les faux enseignements, la mise à part dans votre marche, le fardeau de prière ou le désir de protéger les autres. Chacun de ces signes est un cadeau précieux de Dieu, une lumière dans un monde où beaucoup marchent dans la confusion. Si vous ressentez l'un ou plusieurs de ces signes, réjouissez-vous. Dieu vous a choisi pour être un instrument de sagesse et de protection. Marchez dans ce don avec humilité, amour et obéissance, car il est destiné à édifier, protéger et guider selon la volonté divine. N'oubliez pas, le discernement se développe dans la prière, l'étude de la parole et l'écoute attentive du Saint-Esprit. Plus vous marchez avec lui, plus votre perception spirituelle s'affine et plus vous devenez un canal de lumière et de paix. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des enseignements et révélations que Dieu veut partager avec vous. Partagez-la avec vos proches, commentez vos expériences et aimez cette vidéo pour encourager d'autres à éveiller leur discernement spirituel. Restez fidèles, persévérez dans la prière et marchez dans la lumière que Dieu vous a donnée. Votre discernement est un trésor pour sa gloire.